que vous vivez vraiment un moment pour réfléchir. Chaque jour, vous vous réveillez avec le réveil, suivez la même routine, remplissez les obligations, rentrez chez vous et puis, et reptez tout le lendemain. C'est juste ce que vous avez. Survivre signifie laisser les jours devenir des copies les uns des autres, où vos désirs, vos rêves et vos craintes vous guident comme des rails invisibles. Alors que vous ne raisonnez pas que vous coince dans un cycle sans fin. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Des gens d'intelligents, talentueux et apparemment recilent. Mais là l'intérieur, ils se sentent un vide profond. Leur vie se résume à une séquence d'habitudes qui, consommant progressivement la joie et la liberté, transformant l'existence en une routine prévisible sûre, mais creuse. Ce ne sont pas les livres ou les conseils des autres qui en apportent la véritable compréhension. L'expérience est de tomber, de se lever et de comprendre que vous ne voulez pas repter les mêmes erreurs que les autres au fil des ans. J'observe comment les petites habitudes façonnent le sort des gens, comment les décisions apparemment insignifiantes ont des conséquences immenses, et comme beaucoup ne se rendent pas compte qu'elles s'enfoncent dans des prisons que le... Il y a des habitudes qui semblent inoffensives. À première vue, le reporter les engagements voit silencieuses vivre selon d'autres. Ils ressemblent à des détails. Mais au fil du temps, il devient des partages qui vous empêchent de vivre pleinement. Il le transforme en otage de routine et ne vous faisant que survivre, au lieu de vraiment vivre. J'ai moi-même dans cette situation. J'ai suivi le scénario que la société considérait correctement. J'ai travaillé construit une carrière obéie au plan de cri par les parents, les amis et les conventions autour. J'ai Ali que je ne faisais pas ce que je voulais vraiment. Ma vie est passée devant moi, car je n'existais que sans but. C'est alors que j'ai commencé à me poser des questions difficiles. Je vis ou je survis simplement. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une attentive? Qu'est-ce que je suis prêt à changer? Et je suis arrivé à une conclusion importante. Il y a 12 habitudes dangereuses qui étouffent progressivement la joie et la liberté, transformant la vie en simple survie. Ces habitudes disent la sécurité, la commodité ou la normalité, et la plupart des gens ne les aiment pas quand ils deviennent leurs prisonniers. J'ai vu que cela se produire dans les familles, les bureaux entre amis et connaissances, et chaque fois qu'une certitude était répétée, si nous ne changeons pas notre perspective, si nous n'identifions pas ces habitudes, la vie passe et ce qui reste est juste un cocon vide. À ce stade, je ne listerai pas seulement ces habitudes, mais partager de vraies histoires, les miennes et d'autres personnes, afin que vous puissiez voir comment elles agissent dans la pratique. Je vais montrer comment une petite habitude peut détruire votre bonheur ou, en cas de transformation, les portes ouvertes, en une véritable liberté, restez jusqu'à la fin. Vous verrez des ajustements simples dans votre réflexion, et votre jeu peut révolutionner votre vie. Regardons les habitudes qui vous maintiennent en otage à la routine, à la peur et aux attentes des autres. Nous allons parler de la façon d'art et de survivre pour commencer à vivre pour de vrai, récupérant la joie, l'énergie et le sens qui manquent tellement. N'oubliez pas, la vraie connaissance ne vient pas de l'extérieur, mais de vous. C'est maintenant votre chance de voir la vie sous une nouvelle perspective. Ces 12 habitudes peuvent être vos pires ennemis, ou s'ils elles sont modifiées, devenir l'impulsion dont vous avez besoin pour gagner la vie que vous méritez. Alors suivez la feinte, car ce qui vient maintenant peut tout changer, tout comme ma vie a changé. Vous ne voulez pas seulement survivre, hein? Vous voulez vivre avec intensité. Et je vais vous montrer comment faire. Le premier pas, maintenant, passons aux affaires. Je parle de 12 habitudes qui transforment la vie en survie. Je vais révéler certains d'entre eux partageant des expériences personnelles et des conseils pour commencer à changer. Aujourd'hui, la première habitude est de reporter la vie pour un avenir. Envie à servir, on en est lanière. J'ai vécu avec l'idée que maintenant je dois travailler, puis prendre soin de moi. Je reporte des voyages, des réunions avec des amis, des cours et des revers, en pensant que le bon moment arriverait. Jamais, Harry. Pendant ce temps, il connaissait des gens qui risquaient le voyage, ouvraient des affaires ou de nouveaux passe-temps, et ce sont eux qui l'ont vraiment vécu. Aujourd'hui, je comprends que chaque jour nous reportons la ville, nous en perdons une partie, une astuce, un plus faites au moins une action qui apporte le bonheur, même si petite. Il peut s'agir de rechercher un voyage, d'écrire à un vieil ami, ou d'essayer quelque chose de nouveau. C'est déjà vivant, la deuxième habitude et la peur de faire des erreurs. Je me souviens comment je craignais de changer d'emploi par peur d'échouer, ou comment j'ai évité de partager des idées lors de réunions par peur du jugement. Cette peur a fait de moi un simple spectateur de sa propre vie, mais ce sont les erreurs qui m'ont donné de l'expérience, de la sagesse et de la croissance. J'ai vu comment c'est se faire face comme un entrepreneur que je connais disait. Chaque erreur est un cadeau, si vous en apprenez.
et ces vraies suggestions. Chaque fois que la peur vous paralyse, demandez quel est le pire qui puisse arriver. Ainsi, les erreurs ne sont plus une menace et deviennent des maîtres. La troisième habitude est de vivre selon les règles. Chez les jeunes, je cherche à plaire aux parents amis, collègues en suivant ce qu'ils attendaient de moi. Sentiment, vie, se connexion. La vraie vie commence lorsque vous définissez vos propres règles et vivez pour eux. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et progressivement, j'ai construit ma réalité en fonction de mes valeurs conseils. Réservez le temps d'identifier vos objectifs, vos désirs et vos priorités. Lorsque vous vivez selon vos propres principes, la vie gagne en couleur et en signification. La quatrième habitude est de dépendre de l'approbation des autres. Je me souviens comment j'ai évité d'exprimer mon opinion par peur de ce qu'ils penseraient. Cela amine mon initiative, ma créativité et mon confiance en soi. Le changement est venu lorsque j'ai commencé à valoriser mon propre jugement que l'opinion des autres. Astuces tous les jours. Faites quelque chose qui ne dépend que de vous sans se soucier de ce que les autres diront. La cinquième habitude est la procrastination chronique. Il reporte tout ce qui nécessitait des efforts, et même les tâches simples sont devenues des sources de stress. Cela réduit non seulement la productivité, mais porte également l'esprit. La solution est de diviser les défis majeurs en petites actions et d'effectuer au moins un par jour. Suggestion, un petit pas vaut mieux que 100 tâches répétitives. La sixième habitude est des Il garde des gens qui en vident mon énergie autour critique ou manipule. Cette habitude, en silence, vole à joie de vie. J'ai appris à m'éloigner de ceux qui ne m'ont pas soutenu ou qui m'ont abaissé. Conseil, analysez votre cercle social. Gardez près de ceux qui apprécient votre vie. La septième habitude est de vivre en stress constant. Il était normal d'être toujours anxieux, mais le stress continue de détruire la santé, le bonheur et la capacité de produire. J'ai commencé à pratiquer des techniques, simple méditation, exercices de respiration et promenades en plein air. Astuces, consacrez au moins 10 minutes de votre journée pour vous reconnecter avec vous-même et recharger vos énergies. La huitième habitude était d'ignorer mes limites. J'ai souvent supposé plus que je ne pouvais supporter de peur de dire non. Ça m'a conduit. L'avisement. J'ai appris à refuser sans culpabilité. Conseil, fixez vos limites et respectez. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est l'auto-soin. La neuvième habitude était la dépendance à la zone de confort. Je colle à la connaissance, peur de nouveau. Mais la croissance commence. Où se termine le confort? J'ai commencé à vivre différentes choses, apprendre les compétences, voyager dans des endroits inconnus, rencontrer des gens avec des opinions différentes de la mienne. Astuce, faites un petit pas de votre routine. Tous les jours, la dixième habitude était le manque de gratitude. Il concentre sur ce que je n'avais pas au lieu de valoriser ce que j'avais déjà. J'ai commencé un exercice simple et noté 3 choses que je suis reconnaissante quotidiennement. Conseil, la gratitude transforme votre perspective et remplit la vie de sens. La dixième habitude était la comparaison constante. Je me dis pour les autres amis, collègues, profils sur les réseaux sociaux. Cela avole ma joie, ma confiance en soi et ma motivation. Astuce, concentrez-vous sur votre chemin, vos objectifs et vos grands pas sur les échelons des autres. La 12e habitude était d'ignorer ma voix intérieure. Je ne tiens souvent pas compte de mes sentiments et de mes désirs, mais cette voix est un guide, une mesure qui pointe de la bonne faco. Conseil, réservez le temps d'écouter, de méditer, de réfléchir et d'enregistrer vos pensées. Si vous vous demandez que puis-je faire maintenant, changez juste une petite chose pour je le ferai et la vie ne sera plus difficile. Pour la survie de devenir une expérience complète. Chacune de ces habitudes peut sembler insignifiante, mais ensemble, ils façonnent leur réalité, leur destin. En les transformant, vous changez la qualité de votre ville, votre bonheur, votre liberté, votre but. Et rappelez-vous, même les étapes plus courtes ont un immense pouvoir. L'important est de commencer. La prochaine partie de ce contenu vous montrera comment unir tout cela dans un système pratique capable de générer de changements. Nous atteignons le point crucial, la ligne qui sépare ceux qui ne survivent que de ceux qui vivent réellement. Si vous voulez arriver ici, c'est assez nu que vous êtes prêt à affronter votre vie sans excuse ni illusion.
Et c'est déjà la première étape d'une existence authentique. Réfléchissez à ce que nous discutons, 12 habitudes qui les rôdent silencieusement leur joie, leur liberté et leur sens. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais ensemble, ils forment un cycle de survie. Tant qu'ils ne les reconnaissent pas, il continuera de vivre selon les règles des autres, les attentes des autres pour les normes qui vident votre vie et la rendent prévisible. Imaginez maintenant changer cela. Et si chaque jour, vous avez observé vous-même et vous avez fait un petit pas vers la liberté, et si vous commenciez à l'écouter, votre intuition, faire ce qui apporte de la joie et hâte, la peur des erreurs. J'ai vu des gens changer leur vie dans quelques mois juste en ajustant certaines habitudes. Ils ont gagné de l'énergie, de la confiance et du but. Leur jour n'était plus répétitif et avait un sens recaptant les éléments essentiels. La vie ne s'attend pas. Un petit pas aujourd'hui vaut plus de 1000 plans pour demain. Les erreurs sont des maîtres. Chaque trébuchement est une leçon qui le rend plus sage et plus fort. Peur de faire des erreurs paralysantes. Utilisez les erreurs. Croître, définissez vos propres pour leur valeur, pas pour les attentes des autres. Ce n'est qu'alors que vous trouverez la vraie joie et la liberté. Écoutez-vous, voix intérieure, autre ignorer. C'est se perdre sur le chemin, changer progressivement. Il n'a pas besoin d'une révolution. En un ajustement, une action, une nouvelle étape par jour fait déjà une différence. Je veux partager mon expérience personnelle quand je commence à observer mes habitudes et à identifier ce qui m'empêche de vivre pleinement. J'ai réalisé que le changement était possible. Peu à peu, je me suis libre de la peur et des attentes des autres et du report de la vie. J'ai commencé à voyager, à apprendre de nouvelles choses, à rencontrer des gens inspirants. J'ai plus. J'ai commencé à apprécier les petites choses et à apprécier chaque instant. Surtout, je suis devenu propriétaire de ma vie, pas en otage pour elle. Vous pouvez le faire aussi. Commencez par une petite étape aujourd'hui. C'est quelle habitude vous empêche de vivre maintenant? Non, demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Réfléchis et agissez. Si vous vous tenez immobile, il passera, et vous ne survivrez que de plus. Il ne fait pas de tiers poursuivre votre propre chemin. En coup, on peur d'être diff, de perdre l'approbation des autres. Quand vous avez courage n'est pas l'absence de peur. Elle agit mal. La vraie vie commence là où la peur se termine. Les habitudes de survie et les attentes des autres, gardez cette idée. La vie ne consiste pas à survivre. Il s'agit de bouger, de se réjouir et de découvrir, d'aimer, de créer et d'avoir le courage d'être qui vous êtes. Si vous êtes prêt pour ce chemin, je vous invite à suivre cet espace. Ici, nous parlerons de la façon de vivre avec conscience, comment transformer et devenir l'auteur de votre propre histoire. Nous aurons des rapports, des conseils pratiques et tout ce dont vous avez besoin pour laisser la survie et commencer à vivre pour de vrai. N'oubliez pas, chaque matin est une nouvelle chance. Chaque jour, une occasion de rendre la vie plus dynamique. Chaque petit pas est une victoire sur les habitudes qui le maintiennent coince. Si aujourd'hui, vous ne prenez qu'une de ces étapes, demain sera une personne différente, vous n'êtes pas, ne pour résister. Et cette façon commence, maintenant avec votre décision, votre courage et votre premier pas. Commencez à vivre non seulement sur ville, car votre vie est le cadeau le plus précieux que vous ayez.